13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui Paul Melun et Gabriel Cluzel. J'en parlais il y a quelques instants. Emmanuel Macron a donc réaffirmé sa volonté de reconnaître l'État palestinien. Et alors hier, il a appelé le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour lui demander d'écarter le Hamas et de réformer l'autorité palestinienne. Et cet après-midi, et l'après-midi même, lors d'une visite d'une exposition consacrée à Gaza, à l'Institut du monde arabe, eh bien Emmanuel Macron a dit vouloir déclencher une série d'autres reconnaissances, donc d'un État palestinien, mais aussi la reconnaissance d'Israël par des États qui aujourd'hui ne le font pas. On va en parler, mais on va d'abord écouter Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui prépare une riposte, Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, qui défend la solution à deux États que prône Emmanuel Macron. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. La position de la France et du président de la République, elle n'a jamais bougé d'un iota. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Que c'est? C'est la libération de tous les otages. C'est trouver les voies d'un cessez-le-feu permanent dans la région, la défense du droit international humanitaire, en particulier l'aide humanitaire pour les civils, et après relancer le dialogue politique pour trouver une solution à deux États. Mais une solution à deux États, évidemment, sans le Hamas, avec une position très claire qui est la libération des otages et le désarmement du Hamas. Et ça a été rappelé encore une fois par le président de la République dans la région. Voilà, Emmanuel Macron et donc Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, qui défend cette solution à deux États. Et on a la sensation qu'Emmanuel Macron, lui, il est toujours dans le « en même temps ». Oui, il y a deux sujets. Le premier, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron se donne toujours l'illusion de porter la voix de la politique étrangère singulière de la France. Le problème, c'est que je ne crois pas que nous ayons les moyens de nos ambitions. Et puis le vrai sujet, et qui choque, et évidemment qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est que cette proposition, elle intervient au bout d'un processus qui a connu comme alpha le 7 octobre. Donc évidemment, on se dit, mais c'est quoi? C'est une prime au 7 octobre, en fait, cette solution. Alors même si il parle d'autorité palestinienne, très bien, tout ça, c'est des beaux vœux pieux sur le papier, mais qu'en est-il en réalité? On comprend que cette proposition choque plus d'un. Et puis, vous savez, c'est difficile de pas choisir son camp. Le en même temps, ça veut dire en réalité ni pour l'un ni pour l'autre. C'est la stratégie de l'âne de Buridan. À la fin, il en est mort. C'est que finalement, il ne va satisfaire personne. Voilà, il ne va satisfaire personne. Et puis, il faut pas quand même occulter cette dimension intérieure. On n'en a pas parlé pour l'Algérie, mais elle existe aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre politique étrangère dans cette région, notre politique extérieure, elle est devenue aussi une politique intérieure. Donc, quand Emmanuel Macron parle, que ce soit pour l'Algérie ou s'agissant de la Palestine, il parle aussi à un certain nombre de gens dans notre pays auxquels il fait peut-être des clins d'œil. Et ça, il faut quand même pas le perdre de vue. Parce que cette proposition, aujourd'hui, elle est très hypothétique. Il faudrait que le Hamas, réforme l'autorité palestinienne afin d'avancer vers une solution politique à deux États. Il faudrait qu'effectivement, il y ait la réciprocité. On entendait tout à l'heure Benyamin Netanyahou qui dit que le président Macron fait une grave erreur en continuant de promouvoir l'idée d'un État palestinien au cœur de notre terre, un État dont la seule aspiration est la destruction d'Israël. Moi, je suis plutôt d'accord avec Emmanuel Macron sur ce point. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative à une solution à deux États. C'est d'ailleurs la position de la France depuis des années, bien avant Emmanuel Macron. Moi, je pense que cette solution-là est la bonne. Après, il y a une question de temporalité. Est-ce que ça peut se mettre en place maintenant? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut attendre quelques mois que les choses puissent se normaliser dans la zone avant qu'il y ait cette solution à deux États? Probablement. Ce serait une première pour un pays du G7. Si c'était... Oui, mais il y a d'autres pays du reste, non dans le G7, mais par exemple des pays en Union européenne qui reconnaissent l'État palestinien. Je pense par exemple à la Suède. Donc il y a une possibilité de le faire, et je trouve que c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec les pays qui refuseraient de reconnaître Israël, de dire il faut que tous les pays du globe reconnaissent Israël et que progressivement on aille vers une reconnaissance aussi de l'État palestinien. Ça veut pas dire un cadeau au Hamas, au contraire, ça veut dire on reconnaît la légitimité de l'autorité palestinienne et pas du Hamas, et on demande expressément à l'autorité palestinienne, même si elle est très largement affaiblie et que Mahmoud Abbas est très largement affaibli, on leur demande clairement de rompre avec le Hamas et de mettre le Hamas sur la touche pour ce bien-là. Donc de montrer à la population civile gazaoui et palestinienne que finalement c'est auprès de l'autorité palestinienne qu'ils doivent placer leur confiance et pas auprès des terroristes du Hamas qui, par le pogrom ignoble du 7 octobre, ont davantage créé de morts civiles dont ils sont servis d'ailleurs comme bouclier humain, il faut le rappeler. Ils ont servi à une cause mortifère, morbide, terrifiante, alors que il y a peut-être des gens avec lesquels on peut parler de paix en Palestine autres que les terroristes
terroristes du Hamas. Donc, je pense que c'est tout ce sujet-là qu'il faut venir sur la table. Et dernier élément, la notion de deux États, c'est ni plus ni moins qu'une vieille idée assez française de dire, finalement, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que l'État palestinien n'a pas à être une colonie de quelque pays que ce soit. L'État palestinien a à être souverain sur son territoire. Voilà. Mais si vous voulez, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça fait des années qu'on parle de la solution à deux États. Ça fait des années qu'on a du mal à le mettre en place. Donc évidemment, ça prendra le temps que ça prendra, et disons que les terribles attaques du 7 octobre ont plus retardé ce processus qu'autre chose. Gabrielle Cluzel. Non, mais moi je suis surprise de voir que il y a un certain esprit qui peut animer, par exemple, et à raison, dans le conflit en Ukraine. C'est-à-dire qu'on se dit on va pas faire des concessions maintenant parce que c'est finalement un esprit de défaite. Et puis on n'a pas les mêmes s'agissant de ce qui se passe en Israël. On n'est pas arrivé au bout du processus la carte du 7 octobre, enfin, comment dire, le drame du 7 octobre ne s'est pas refermé. On n'est pas encore au bout du bout. Non, mais si vous voulez, donc, cette annonce, elle a quelque chose, encore une fois, de provocateur. On dit, ah bon, c'est un conflit, le conflit qui a suscité le 7 octobre, eh bien, on va vous donner un sujet de satisfaction pour permettre de le clore. Parce que moi, je veux bien qu'on dise on va favoriser l'autorité palestinienne, mais on sait très bien que dans les faits, c'est pas ce qui va se passer. Avec des si et des mais, on peut mettre Paris en bouteille et faire un État pacifique aujourd'hui en Palestine. Mais je ne crois pas, moi, que ce soit le cas. Et par ailleurs, encore une fois, je suis un peu choquée des ambitions en matière de politique étrangère d'un pays qui est profondément travaillé par son instabilité qu'est la France aujourd'hui, c'est-à-dire n'est pas De Gaulle qui veut. Je trouve que voilà, Emmanuel Macron cherche à se donner une envergure, il faudrait pas qu'il le fasse aux dépens d'Israël. La France a une parole à porter au Moyen-Orient, et je pense qu'il faut pas non plus tomber dans l'isolationnisme français ou dans le défaitisme. C'est pas notre culture des relations internationales. La France a encore une grande diplomatie, elle a encore une voix, même si je suis d'accord avec vous, c'était moins qu'il y a quelques années, mais néanmoins, la France a une voix qui porte et qui mérite d'être écoutée, que ce soit dans la rue arabe ou aux confins des frontières ukrainiennes. C'est parfois la rue française aussi. Quand je dis la rue arabe, c'est évidemment la rue en dehors de nos frontières. Donc, et où la France jouissait jadis, il faut se souvenir de Jacques Chirac, d'une assez grande popularité, parce que traditionnellement, la position de la France, notamment par rapport aux colonies en Cisjordanie, etc., était une position d'équilibre, plutôt dans la tradition gaulliste, et pas une position de va-t-en-guerre. On a toujours été dans la notion, j'y reviens, mais la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes.